Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte en utilisant une perforatrice d'angle, celle-ci, et une perforatrice bordure assortie. On va utiliser une découpe. Alors, j'ai sorti les découpes qu'on m'a offert et j'ai décidé de prendre un panier. Notre carte part de là, de ce panier. On va agrémenter notre carte de diverses fleurs, soit créées, soit achetées toutes faites. On va avoir besoin de chutes de ruban, de sentiments, de papier blanc, enfin plein de choses. Je vous dirai ça au fur et à mesure qu'on va réaliser notre carte. Nous partons d'une base de 14 sur 28 pliée en deux. On obtient donc notre carré. Ensuite, on va prendre un papier fantaisie légèrement plus petit. Celui-ci doit faire 13,5, ce qui va nous permettre d'obtenir une petite marge tout autour. Ensuite, c'est là qu'interviennent les perforatrices. On va prendre un papier blanc carré de 5 inches qui correspond à 12,7 cm. Et là, on prend nos perforatrices. Tout d'abord, on va ouvrir les volets pour placer nos angles bien au fond et puncher. On va faire ça sur les 4 angles. Voilà. On peut ranger celle-ci. On prend celle qui est assortie et on va venir placer nos fleurs sur les empreintes correspondantes. C'est-à-dire, je vais commencer par ici. J'espère que vous voyez bien. Les deux petites là, on va aligner nos fleurs dessus. Donc on se place, on se place correctement ici, le long de la règle, et on punch. Voilà. On continue, on se place cette fois-ci sur les deux là. On les fait coïncider avec celle de l'autre extrémité et on punch. On obtient ceci. Et on va répéter l'opération tout autour.
Et voilà, notre carré. Oh, ah, ici un petit défaut, on va couper, c'est pas grave. Je pense que ça ne devrait pas être bien le long de la fleur. Et on obtient donc notre carré festonné de fleurs. Maintenant, on va laisser notre base, notre fond et notre carré de côté. On va s'occuper du panier. Alors, avec des chutes de dentelle, de ruban, on va faire un tissage. Alors, par exemple, avec celui-ci, j'ai envie de le mettre en bas. Donc, je vais commencer par faire dessus, dessous, et ainsi de suite jusqu'au fond. Voilà. On va venir rabattre derrière, couper l'excédent, pas que ça vienne plus loin que ça, donc je vais couper comme ça. Je vais prendre un petit morceau de washi si j'ai, et je vais couper un tout petit morceau histoire de dire que ça maintienne le ruban en place. Ah bah alors, voilà. Donc je rabats, je maintiens et je scotche. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rabats. Je coupe l'excédent. Et un petit morceau de washi. Et je maintiens. Et voilà, on a fait notre bas. On va faire la même chose avec cette petite dentelle. On va placer en haut. Donc dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Hein. Même principe. On voit un peu à travers parce que ça va donner. Donc, on rabat, on coupe l'excédent, on scotche. Voilà, on a garni notre petit panier. Mais je m'aperçois que par rapport au papier que j'ai choisi, ça va faire un peu fade. Bon, et puis là, on voit le rose, donc faites pas comme moi, mais employez plutôt du scotch, parce que là, on voit à travers. Donc, je vais aller chercher un autre panier, une autre couleur de panier.
Voilà, j'ai trouvé un petit panier un peu orangé. Je ne sais pas trop ce que c'est comme couleur, mais... Et j'ai fait le même principe. J'ai mis du washi rose. Bon, celle-là, on ne voit pas à travers, c'est tant mieux. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. On va créer des fleurs. Pour cela, on va avoir besoin d'un carré de mousse, d'un pic, d'une mini perforatrice, de pistil et de papier de notre choix. Ici, je vais prendre le marron, comme c'est assorti au papier que j'ai choisi. Alors, à l'aide de la perforatrice miniature de fleurs, je vais perforer deux fleurs. Comme c'était un papier fond blanc au dos, j'ai passé un peu d'encre. Voyez, on le voit là encore. Un peu d'encre, j'ai badigeonné d'encre pour que ça casse un peu le blanc. Parce que ça risque de se voir. Donc, avec... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre une feuille blanche en dessous pour que vous voyez mieux déjà. Voilà. Donc, on a perforé deux. Il nous en faut deux fleurs pour faire une fleur. Un pistil, on va le couper en deux. Ça va nous permettre de faire deux fleurs. Il nous faut de la colle et c'est parti. Alors, je prends mon petit outil. Hop, mes deux fleurs. Je vais les percer en leur milieu, au milieu des pétales. Ensuite, je vais prendre le pistil. Je vais passer à travers la fleur. Mettre un filet de colle. Okay, bon, un filet. Et ramener jusqu'au bout du pistil et rabattre un peu les pétales. On va prendre le deuxième pétale, glisser le pistil. On va essayer de mettre en quinconce, de glisser jusqu'à là-haut en quinconce en rajoutant un petit peu de colle. Donc, hop, comme ça. Et voilà, hop. On met juste en haut à ras du pistil. On n'y touche plus, on fait sécher et on a notre petite fleur. Ensuite, avec ces fleurs, on va en faire une bonne dizaine. Mais avant, on va percer notre panier parce que je voudrais mettre des fleurs tout le long le bord du panier. Alors, je vais percer ici. Alors en fait, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fleurs. Alors on va prendre nos petites fleurs. Et on va venir les placer dans chaque trou. On tire, on met à ras. Et ainsi de suite.
c'est peut-être un petit peu trop rapproché mes trous. Non, peut-être pas. Et voilà. Si ça gêne, on en met une fois sur deux, c'est tout. Voilà. On va tendre, enfin tirer, qu'elles arrivent bien à ras, le plus près possible, on va dire. Voilà, même si c'est pas droit, ça fait rien, ça fait un petit jonc. Et on va rabattre toutes les petites queues. Et on va venir les fixer avec un morceau de scotch au dos. Je vais le faire hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé mon panier. Vous voyez, j'ai mis du scotch transparent. Maintenant, j'ai découpé, enfin j'ai trouvé une découpe qu'une scrap copine m'avait offert, gentiment offert, et je vais l'utiliser également. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour le petit sentiment, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai tamponné et embossé à chaud mon bon anniversaire. Ensuite, avec une die cœur, mais ça vous prenez n'importe quelle die, hein, moi je vous donne un exemple. Je l'ai découpé. Et comme ça ne me convenait pas tout ça, là, l'encadrement, et comme il y a là, il y a l'encadrement qui apparaît ici, donc ça me plaît pas trop, j'ai gratté avec un cutter, j'ai ancré les bords, et voici la découpe définitive. Donc j'ai découpé mon cœur de mon tamponnage, embossé, j'ai gratté le où je voulais pas qu'il y ait de l'embossage, j'ai ancré avec cette encre tout autour, hein, j'ai pris une brosse, enfin bref, j'ai ancré tout autour. Comme ça débordait un petit peu là, la découpe, elle était trop juste, ça mangeait le E et le A, donc j'ai refait un tamponnage que j'ai à nouveau embossé, j'ai découpé tout autour et je l'ai recollé en 3D par-dessus. Alors j'étais à la recherche de petites fleurs, donc j'ai trouvé des fleurs comme ça. Ici c'est des anciennes que j'avais réalisées avec du papier, en roulant le papier. Ça c'est mon premier panier. J'ai trouvé des petits aiguilles, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Action. J'ai découpé quelques feuillages, j'ai retrouvé des petites fleurs toutes faites. Ici c'est une créée, ça c'est mon ruban. J'ai trouvé des nœuds, peut-être que je les mettrai, des découpes de feuillage. Enfin bref, un petit assortiment de plusieurs embellissements, on va dire. Ici un arôme que j'avais, il était blanc, je l'ai teinté avec mon doigt éponge brune dune. J'ai trouvé des petits strass que je vais peut-être employer. Enfin bref, voilà. Donc vous faites comme moi, vous cherchez. Ici c'est des petits papiers, des petites fleurs que j'ai fait avec une die qu'on roule. On roule le papier. Je sais pas si je l'ai là. J'ai dû en arranger pour vous faire voir comment elle est faite. Ah oui, elle est là. Voilà, c'est avec cette die là que j'ai réalisé ces petites fleurs là. Donc voilà, j'ai un petit assortiment de fleurs et de branchages pour réaliser mon bouquet. Donc voilà, je reprends mes papiers. Donc on va ancrer là tout autour. Je vais le faire maintenant. Ancrer avec
brune dune. Voilà. Donc maintenant, je peux coller mon fond sur ma base. Voilà. Ensuite, eh ben, on va placer notre carré. Alors maintenant que j'ai collé tout mon fond, mon carré fantaisie, je vais placer mon kiosque ici, mon petit panier par là. Je vais agrémenter de fleurs, donc je vais faire mon bouquet de fleurs et mon petit message par ici. Ou par là, enfin bref, voilà un peu mon idée. Donc je vais tout de suite coller mon kiosque. Alors lundi, mon petit panier par ici, par là. Alors mon petit panier, il faut que je fasse un bouquet. Pour faire le bouquet qui se trouve dans le panier, je me suis fait une petite forme comme ça, pour dire que je vais placer ça derrière, et sur ce support je vais coller des fleurs. Alors les fleurs, j'ai choisi un petit peu de tout. Donc un arôme, j'avais un arôme comme ça, un blanc, je vais le mettre comme ça, oui, comme ça. Enfin bref, je vais faire mon bouquet, je vais vous laisser tranquille et je vous retrouve quand j'ai fini mon bouquet. Voilà, j'ai terminé. Là, je vais coller derrière mon petit panier de petites boules. Ici, sur mon gabarit, toute une rangée de fleurs à la colle chaude. Des petits fils. Et je vais pouvoir assembler donc mon petit panier et mes fleurs. Je vais coller ça comme ça à la colle chaude. Et mon panier est prêt à être posé sur ma carte. Donc je vais le coller ici à cet endroit. Voilà, mon panier est fixé. Je vais mettre mon petit sentiment en 3D de ce côté. Je vais disposer des petits strass par-ci par-là. Ma carte est terminée. J'espère que ça vous inspire. Vous pourrez réaliser une carte semblable. Juste pour vous donner une autre idée, voici ma deuxième petite carte. Sur le même principe, hein. Des petites fleurs tout le long. Mon bouquet de fleurs que j'ai réalisé sur un gabarit que j'ai recollé derrière le panier. Ici, on retrouve des coupes de fleurs que j'ai ancrées. Ici, une simple découpe de cœur avec un petit message embossé à chaud. Un petit nœud, un petit cupcake.
Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.